Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode très simple pour pouvoir identifier l'angle principal d'un marché, quelle que soit l'unité de temps et bien sûr, quel que soit le marché financier. C'est une méthode vraiment très simple, mais comme vous allez le voir, elle est très percutante. Donc, durant cette vidéo, si vous restez jusqu'au bout, vous allez pouvoir voir cette façon de tracer l'angle principal à la fois sur l'or, sur le Nasdaq, sur le pétrole, sur le ZN, sur le S&P, mais également sur des unités de temps beaucoup plus inférieures pour que vous puissiez réaliser qu'en fait, cette méthode, elle fonctionne sur le mensuel, comme sur la semaine, comme sur une minute. Allez, c'est parti. Voilà, on va commencer avec l'or. Et on est en or avec un graphique de weekly. Et ce qu'on va faire, c'est que cette méthode est divisée en deux temps. La première partie, c'est que vous venez ici, vous prenez ici le trend line et bien sûr, vous n'oubliez pas de cliquer sur l'aimant. Comme ça, comme ça votre graphique ne va pas bouger. Et vous venez sur le plus bas du marché ici, c'est le plus bas du marché, et vous allez directement sur le plus haut du marché, là. D'accord? Voilà. Sans tenir compte si c'est, on ne cherche pas à avoir support, résistance, etc. C'est très important. On veut juste relier le plus bas et le plus haut d'un graphique qui est devant vous. Et ensuite, vous clonez. Vous venez ici et vous clonez cet angle, parce que vous avez un angle. Et là, vous pouvez le cloner, vous voyez qu'ici, si vous faites ça, vous voyez bien que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et si vous faites ça également, ça fonctionne. Et si vous faites ça également, ça fonctionne. Donc, on voit bien que cet angle-là va donner une direction, en fait, une vitesse d'impulsion du marché. Et des fois, ça va faire que ça va être ici une résistance, et des fois, ici comme ici, ça va être un support, comme ici, par exemple. Vous voyez là, c'est un support. Mais en tout cas, vous avez l'angle principal. Et vous pouvez vous amuser à chercher où installer cet angle-là. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un premier point. On va aller sur le Nasdaq. Et vous voyez, sur le Nasdaq, j'ai pris le plus bas et le plus haut. Et j'ai pas cherché à faire, comme on a l'habitude de faire, un support résistance. Non, on fait que relier le plus bas et le plus haut. Et ensuite, on clone. Et vous voyez qu'en clonant, on trouve des angles très intéressants sur, par exemple, le marché du Nasdaq en weekly. Autrement dit, ici, le Nasdaq vient casser cette ligne que vous voyez ici. S'il vient casser cette ligne, alors on peut s'attendre à une très grande chute du Nasdaq. D'accord? On va regarder le pétrole. Le pétrole, j'ai pris juste le plus bas ici et le plus haut et le plus bas sans tenir compte de tout ça, juste en reliant ici. Et ce n'est qu'à partir de là que je prends des clones. Voilà, regardez. J'ai pris ce clone, j'ai cloné ici. Et ensuite, je le mets là. Vous voyez, il marche ici, il marche là. Regardez comment ça marche. Et ici, il marche très bien. Donc, on a facilement des angles importants, disons, les angles principaux hein, de ces marchés-là en allant sur l'hebdomadaire. On va regarder le ZN. Donc ici, j'ai pris le plus bas et le plus haut. Et j'ai traversé, en fait, c'est pas grave, j'ai traversé le marché, mais après, regardez, ça marche très bien ici, et ça marche presque à la perfection, regardez ici, ça marche vraiment à la perfection, j'ai oublié de faire ça, voilà, il faut cliquer sur l'aimant ici, ça marche à la perfection ici, voilà. Donc maintenant, on va regarder le S&P, le S&P c'est magnifique, regardez, on part du plus bas ici au plus haut, et ensuite, regardez, on fait que traverser ici avec les clones, là, et on voit que ça marche très bien, à la fois ici en support, et ici également en support. Bon, maintenant, on va aller voir l'or, mais en 15 minutes.
Et voilà, ici en 15 minutes, on voit que même en 15 minutes, ça marche très bien. Comme vous le voyez ici, on va aller voir le Nasdaq en 15 minutes. J'ai pris le plus haut ici et le plus bas. Et ensuite, je suis passé avec les clones ici, regardez. Voilà, vous pouvez faire ça aussi, vous voyez. Ici, ça fonctionne, vous allez comme ça. Ici, ça fonctionne. Ici également, un petit peu. Là, ça fonctionne. Là, voilà. Et ici, ça fonctionne très bien. Vous pouvez le mettre également ici. Maintenant, on va aller voir le Dow Jones en 1 minute. Et on va avoir ici l'angle principal, ici, qui est là. On prend le plus haut et le plus bas, et ensuite, on passe ici. Mais ce qui est intéressant, je vais le prendre ici, c'est, vous regardez ce qui est intéressant sur le Dow Jones. On va venir là, c'est qu'on est en 1 minute, mais on va le ramener ici, regardez. Ici, il marche très bien, et on va le cloner. Attention, mesdames et messieurs, et regardez comment ça va se passer. Regardez ça. Voilà. Et vous voyez que on a à la fois cette fois-ci le support et la résistance, et nous sommes en train de casser cette résistance. Peut-être qu'on va venir faire un mouvement comme ça de fausse cassure pour retomber. De toutes les façons, aujourd'hui, c'est clair, les indices boursiers, aujourd'hui vendredi, je crois 12 mai, on est en tendance baissière sur les marchés. Voilà, c'était une méthode très simple hein, pour pouvoir pour tracer l'angle principal, et ensuite vous pouvez vous amuser sur les différentes unités de temps. Ça marche bien sur une minute, 10 minutes, un quart d'heure, et également sur la crypto-monnaie, sur les actions. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention, et je vous invite pour mon séminaire où je vais détailler tout ça, le séminaire à Marrakech du 19 au 23 juin. Hein, et pendant 5 jours, vous allez avoir le plaisir de découvrir d'autres techniques simples pour pouvoir anticiper les marchés. Assalamu alaikum et à très vite.